Le gouvernement a les coudées franches pour réaliser pleinement le potentiel de l'alimentation scolaire au Togo. Les élus du peuple, avec à leur tête Yawa Tchegan Digbori, actent le cadre juridique devant désormais régir les cantines scolaires dans des conditions appropriées de son opérationnalisation, surtout la mobilisation de ressources suffisantes. L'adoption de ce texte permettra au Togo d'optimiser la contribution des différentes parties prenantes en vue d'accroître la couverture et l'impact de l'alimentation scolaire sur le bien-être, l'éducation et la santé des écoliers. Au Togo, malgré la gratuité de l'école primaire publique décrétée par les plus hautes autorités, près de 6% d'une génération d'enfants scolarisables n'ont pas accès à l'école. Plusieurs d'entre eux abandonnent très tôt et l'une des raisons principales se trouve être le problème d'alimentation et de nutrition, surtout des élèves issus des milieux défavorisés. Et c'est depuis 2008 que le gouvernement a opté pour les cantines scolaires, identifiées comme un stimulus dans la promotion d'une éducation de qualité, offrant les mêmes chances de fréquentation et de réussite aux élèves. À ce jour, ce sont près de 98 000 élèves dans 315 écoles primaires publiques du Togo qui bénéficient des cantines scolaires. La mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire dans notre pays a produit des résultats qui méritent d'être amplifiés et portés à échelle. Nous avons noté, entre autres, l'augmentation de l'effectif scolaire de 9,4% dans les écoles bénéficiaires contre 7% dans les écoles non bénéficiaires, avec une augmentation de l'effectif des jeunes filles. Nous avons également noté une nette amélioration du taux de réussite scolaire. Les repas servis aux enfants dans ces cantines apportent 60 à 75% des besoins quotidiens des enfants en calories. Grâce à l'acte que vous venez de poser, nous pouvons porter cette belle expérience à échelle. L'impact du programme d'alimentation scolaire ne se limite pas seulement aux élèves qui en sont bénéficiaires. Au Togo, nous avons opté pour l'approche communautaire, une approche inclusive, une approche endogène. Et ainsi, depuis 2011, le ministère chargé du développement de la base et celui chargé de l'agriculture appuient des jeunes et des groupements de producteurs en production animale et végétale, des transformateurs de produits locaux à travers des projets et programmes tels que le FAEJ, le PRADEB, le FNFI, le PAEJ SP, le PNIASA, le PASA, etc. Vous connaissez tous ces programmes-là. À travers ces mécanismes, ce sont des milliers de producteurs qui, dans tout notre pays, développent l'agriculture locale et la transformation, créant ainsi une agro-industrie pour alimenter les cantines en vivres et développant ainsi l'économie locale. Pour le gouvernement, il faut pérenniser cette initiative, l'étendre afin de fournir une alimentation saine et équilibrée aux enfants. Le combat pour l'alimentation des élèves est une cause noble aux yeux des députés et la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan Digbori, n'est pas allée par 4 chemins pour féliciter l'initiative qu'elle a considérée comme un catalyseur dans l'atteinte d'une éducation pour tous au Togo. Consacré par l'article 35 de notre Constitution, l'éducation reste un puissant vecteur de changement qui donne aux apprenants de tout âge la chance de se transformer et de transformer la société. Instruits par cette nécessité presque impérative, les parents se battent pour mettre leurs enfants à l'école. Et si dans l'ensemble, l'éducation primaire a enregistré de grands progrès, les zones rurales connaissent encore un grand retard de scolarisation imputable principalement à la situation de pauvreté qui prévaut. L'arrivée d'un enfant à l'âge scolaire est une source d'inquiétude constante pour certaines familles, nous le savons et nous le vivons à la veille de chaque rentrée des classes. Ces enfants doivent tenter de poursuivre une scolarisation normale dans un environnement défavorable et souvent renoncer à la poursuite de leurs études. Or,
De l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays. De façon constante, le programme de cantine scolaire est présenté comme l'un des investissements les plus importants du Togo, ayant un impact considérable sur l'assiduité, le temps d'apprentissage et surtout l'augmentation du taux d'inscription, ainsi qu'un meilleur résultat aux examens nationaux de nos enfants. C'est là le plus beau cadeau de solidarité et de redistribution de la richesse que la République puisse faire à ses valeureux parents combatifs en donnant le sourire à leurs enfants heureux d'aller s'instruire. Les cantines scolaires sont aussi un moyen de développement local inclusif. Au moins 40% des aliments sont des produits locaux. Pour une bonne santé des enfants, un accent particulier est mis sur l'hygiène des mamans cantines qui tiennent régulièrement des carnets de santé, des dispositions qui rassurent les députés. Il nous revient donc de poursuivre inlassablement les efforts pour faire disparaître la plus redoutable des inégalités qui viennent de la naissance, pour permettre une égalité d'éducation, convaincu que l'école obligatoire et gratuite constitue l'une des plus grandes avancées de notre République, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazibna Gnassingbé. Cette ambition est de notre responsabilité partagée, surtout en tant que représentation nationale, d'accorder une égalité de chances de réussite à nos enfants, tant en milieu rural qu'urbain. Cette loi relative à l'alimentation scolaire aura le mérite, de manière spécifique, d'améliorer l'apprentissage, car elle met l'accent sur l'hygiène et la sécurité sanitaire, la responsabilité des différents acteurs, le cadre de gestion et de pilotage, sans oublier les sanctions en cas de détournement des ressources et produits destinés au programme. Au fond, l'adoption ce jour du projet de loi sur l'alimentation scolaire, en cohérence avec le programme de développement au plan national et international, contribuera à un meilleur taux de scolarité, surtout de nos enfants issus des milieux défavorisés. Cette démarche se fonde donc sur une parfaite collaboration du milieu scolaire avec les promoteurs agricoles locaux et donc par ricochet la promotion de l'entrepreneuriat local. C'est pourquoi la représentation nationale se réjouit que cette adoption porte sur autant d'éléments majeurs de réduction de la vulnérabilité des populations et qui préfigure pour nous une aube nouvelle. En tout, 72,3 millions de repas ont été distribués depuis 2008 et plusieurs partenaires, à l'instar de la Banque mondiale, de l'ONG M-Afrique, de la CEDEAO et de l'ONG Côte Utile, accompagnent le gouvernement. Depuis le 31 janvier 2020, c'est l'approche communautaire qui est développée après le bouclage du financement de la Banque mondiale.